Neuvième jour, sauvons les pauvres pécheurs. Comment aimer Dieu en vérité sans aimer ses frères? Surtout les pécheurs et sans travailler selon ses possibilités à les rapprocher du Seigneur. Car nous-mêmes, ayant découvert le salut, ayant découvert que nous étions pécheurs, nous avons découvert celui qui nous a sauvés à grand prix. Et nous voulons que tout homme puisse être sauvé. Ayant Dieu pour Père, nous découvrons tout homme qui nous est donné comme frère. Songer à tous les pécheurs, c'est également penser à nous, car si par la communion des saints, la vertu de chacun profite à tous les fidèles, par la solidarité humaine, le flot débordant des iniquités attire au monde entier des guerres, des calamités, qui atteignent à la fois les innocents et les coupables. Notre seul intérêt personnel nous pousserait donc à lutter contre le péché, et à nous efforcer de nous convertir, et de convertir les pécheurs. Mais d'autres motifs plus élevés, plus purs se joignent à celui-ci. Voulez-vous souffrir pour la conversion des pécheurs? Demande Marie à Fatima. Elle le demandait aussi à Bernadette, lorsqu'elle mangeait l'herbe. Et personne ne comprenait, et la prenait pour folle. Pourrions-nous refuser cela à notre mère? Son cœur maternel chérit les pauvres. Ils ont coûté si cher à Jésus. Nous avons coûté si cher à Jésus. Et elle est mère, debout au pied de la croix, reine des martyrs en unissant son sacrifice à l'immolation sanglante de son Fils. Elle est devenue notre mère. Elle désire nous enfanter à cette filiation, à cette ressemblance, à cette imitation du Christ, comme nous l'entendions dimanche. Et elle ne peut se résoudre à les voir errer dans les pâturages empoisonnés comme brebis perdues chancelantes sur le bord de l'abîme éternel. Son amour nous demande de partager ses sentiments. Voulez-vous souffrir pour obtenir la conversion des pécheurs? Nous avons déjà vu ensemble que souffrance et douleur sont à différencier. Et l'invitation qui fait écho à la maxime évangélique vient ainsi donner à chacun de nous de découvrir, en ce jour aussi avec Edith Stein, que aimer, vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, c'est accepter de laisser le Seigneur nous appeler ainsi à nous offrir pour les pécheurs et à racheter pour eux toutes choses, en nous offrant comme un parfum d'agréable odeur. La soif que j'éprouve de sauver le plus grand nombre d'âmes m'en fait chercher des généreuses que je puisse associer à mon œuvre d'amour. Les âmes égarées ne se sauvent pas si l'on ne fait rien pour elles. Le Christ, notre divin modèle, a prié et souffert pour leur salut. Marie a partagé ses sacrifices, sachons les imiter. Personne ne peut imaginer la puissance d'une âme juste sur le cœur de Dieu, en faveur d'autres âmes. Une âme juste peut obtenir le pardon pour 1000 criminels, déclarait le Sauveur à Sainte Marguerite Marie. Qu'une surnaturelle tendresse nous incline vers tous nos frères. Les plus coupables sont ceux qui ont le plus grand besoin de notre compassion et notre secours. Répondons d'abord les bienfaits du bon exemple. Sachons-nous faire tout à tous, par un aimable et serviable charité. Glissons un bon conseil lorsqu'il est à propos, mais surtout armons-nous de prières et de pénitence. Offrons nos travaux, nos bonnes œuvres, nos communions, nos fatigues, nos épreuves, pour les malheureux pécheurs. Et vivons des indulgences plénières qui nous sont données chaque jour. En cette année 2021, et depuis la pandémie, tout chapelet dit en famille ou à l'église obtient l'indulgence plénière si nous sommes en état de grâce. Et en ce jour de l'indulgence plénière, en cette année de Saint Joseph, toute personne en état de grâce, consacrant sa journée au Seigneur et priant pour ceux qui n'ont pas de travail, obtiennent l'indulgence plénière pour une âme du ciel. Ne cessons pas de confier à notre Mère du ciel en priant de nous aider à faire du bien et à convertir. Multipliez, ô Marie, multipliez sans cesse les traits de votre bonté admirable pour tant d'aveugles et d'insensés qui courent à leur malheur éternel. Vous êtes la reine des miracles. Faites-en des enfants soumis et dociles. Ils vous loueront et béniront à jamais avec Jésus, votre Fils, durant les siècles des siècles. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Marie, Mère de grâce, Mère de miséricorde, protégez-nous contre l'ennemi et recevez-nous à l'heure de notre mort. Paix et bonheur.